Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à côté de moi, une voiture que j'avais envie de vous présenter depuis longtemps, mais très compliquée à trouver en ce moment. Déjà, un grand merci à la concession Volkswagen Chartres de nous avoir prêté cette Golf 8R Performance aujourd'hui. 320 chevaux, donc on l'essaye en couleur noire. Vous avez des liserés bleus un petit peu partout. Vous voulez du R, vous en avez partout également. On va voir ça, vous inquiétez pas. Donc c'est parti pour l'essai de cette Golf 8R. Donc on va commencer avec la partie extérieure. Donc de toute façon il y a quelques petites similitudes quand même avec la GTI Club Sport qu'on avait essayé précédemment, à quelques différences près. Donc on a déjà vu que c'est la version R, un petit liseré bleu qui traverse de part en part la voiture. On a une grille quand même ici plus ouverte, donc pour refroidir le moteur bien évidemment, avec voilà, une grille quand même typée R. Donc tout est noir laqué. Alors, voilà, la voiture est full black à l'exception des coques de rétro qui sont gris mat ici. Voilà, bon après vous avez là hop, le petit pare-choc qui remonte comme ça, pareil que sur la Club Sport aussi. On a du IQ Light Matrix LED bien évidemment et le petit logo R ici. Donc là la vraie différence c'est que la voiture est rabaissée de 20 mm qui lui donne encore cet aspect un peu plus sportif, et là vraiment on sent que on est voilà, dans le top du top de la sportivité chez Volkswagen, à savoir les finitions R. Alors les dimensions, tout d'abord on est sur 4,29 m de long, 1,79 m de large et 1,49 m de haut. On retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, les coques de rétro ici en gris mat avec les badges R sur les côtés. Du R, vous en voulez, et ben vous en retrouvez ici sur les étriers de frein bleus qu'on a, donc couleur R, hein, voilà, bleu comme ça. Donc ils sont sérigraphiés R, c'est des étriers de frein en alu pour gagner un petit peu de poids. Et on a des disques ventilés à l'avant. Alors c'est des jantes 19 pouces parce que dans le pack Air Performance qu'on a, on a en fin de compte les jantes 19 pouces plus esthétiquement le béquet arrière, donc qui renforce quand même ce côté sport, surtout à l'arrière. On va le voir avec le béquet, ça rend quand même plutôt bien, hein. Et on a également, vous voyez, le côté air avec la petite jupe latérale qui passe de part en part ici. Bon bah attention bien évidemment au trottoir avec ça, parce que là ça va peut-être un peu compliqué. On a l'antenne requin. Mais là, je trouve que la couleur lui va bien. C'est vrai qu'on en a vu beaucoup en bleu lapis. Et là, pour le coup, en full black comme ça lui donne quand même un côté assez agressif aussi. Mais bien évidemment, armez-vous de votre microfibre et de votre polisseuse en permanence. Alors l'arrière, pour moi, c'est vraiment le plus intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, on a ce bel aileron là, avec le pack Air Performance, comme je l'ai dit. Le logo R au milieu. Vous avez clignotant à défilement avec, bien sûr, hein, c'est du IQ Light également à l'arrière. On a le diffuseur quand même, ça fait esthétiquement c'est quand même joli, hein. Je vous laisse regarder. Là ouais, je me décale un petit peu comme ça. Mais esthétiquement c'est quand même pas mal, hein, avec les 4 sorties de pot comme ça. L'échappement Accra est un plus bien évidemment, mais on a déjà 4 sorties de pot comme ça. L'arrière est vraiment, pour le coup, pour moi c'est vraiment le point fort de la voiture. Réussi, et un gros diffuseur là. Donc franchement, pas mal. On a sur cette Golf 8R un coffre de 320 litres. Alors vous avez la possibilité d'avoir un double fond ici, hein, voilà, comme ça. Bon, voilà, 320 litres, on va dire que c'est dans la moyenne. Et après, ça vous permet d'emmener quelques petites affaires. Mais bon, voilà, hein, nous on est là aujourd'hui pour s'amuser avec cette 8R et pas pour partir, pas pour partir en vacances. Mais voilà, en tout cas, un coffre de 320 litres. Donc au niveau de l'intérieur, on arrive sur des sièges en cuir qui sont très agréables, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, avec notamment ici, c'est quand même vous avez vu des petits inserts un peu en carbone comme ça. Et au niveau du rangement, petit plus, vous avez 2 poches supplémentaires derrière les sièges avant, donc une grande ici et 2 petites ici.
Donc on a au centre aussi la climatisation plus 2 ports USB-C. Et là vous voyez qu'on a du bleu sur le contour des sièges avant avec quelques liserés. Et également là juste ici au niveau de l'appui-tête à l'arrière vous avez aussi du bleu plus un petit accoudoir central où vous pouvez mettre 2 gobelets. Donc ici à l'intérieur, donc à l'avant, vous avez une petite planche là qui traverse imitation carbone tout le long là en large. Donc c'est quand même assez joli aussi. Le reste c'est extrêmement sobre, extrêmement Volkswagen je dirais. Voilà. On a un volant cuir avec des palettes, vous voyez, spécifiques Air. Ça c'est bien d'avoir fait l'effort de mettre celle-là par rapport aux petites palettes qu'on a dans la GTI. Et puis après vous avez le système d'infodivertissement classique que vous connaissez. Et on a bien évidemment le nouveau volant ici Volkswagen. Donc au niveau de l'intérieur du coup, vous avez ça, vous connaissez déjà, je ne le présente pas. Ça également on a déjà présenté avec l'interface ici. Je vous encourage à aller voir la vidéo de la Golf GTI Club Sport avec exactement la même interface où j'explique un petit peu plus. Petite différence, ici on a le bouton R et ça vous permet de sélectionner différents modes de conduite. Donc confort, sport, race, drift, pour aller drifter un petit peu, et spécial, qui vous permet d'aller sur le Nürburgring. Alors je ne sais pas exactement quand est-ce que vous aurez l'opportunité d'y aller, mais si vous avez l'opportunité, en tout cas, pourquoi pas y aller. Donc voilà, ça désactive, vous voyez, même en drift, ça désactive le SP, etc. Le profil de conduite est prévu uniquement pour les circuits fermés et suppose des compétences, des compétences spécifiques de conduite. Est-ce que vous les avez? Moi perso, j'ai pas, mais voilà. On va rester en race, de toute façon, tout à l'heure, quand on essaiera, on va pas, désolé, mais on va pas faire de drift parce que voilà, on n'est pas sur circuit, donc voilà. Hop, je vais me repasser en confort pour l'instant. On a le chargeur à induction juste là. Et après là, c'est un tout petit peu pauvre quand même, il n'y a pas grand chose, mais voilà, ça reste assez sobre. C'est dommage peut-être que cette pièce, elle aurait été peut-être plus sympa en bleu, vous voyez, avec quelques petites touches de bleu air. Ça aurait été peut-être un peu plus cool. On a l'accoudoir bien évidemment avec un petit rangement. Là pour mettre votre clé, le porte-gobelet, tac, ou la canette et une prise 12 volts ici. On commence la conduite sur cette Golf 8R. Donc là on est en mode normal, un mode confort. Donc c'est une voiture qui se conduit et qui peut se conduire tout à fait normalement, je dirais. Voilà, je pense qu'on peut tout à fait l'avoir en daily tous les jours, sachant que la conso n'est pas trop élevée. Non plus, voilà, on peut maîtriser, on peut gérer la consommation de la voiture honnêtement, à part quand vraiment si vous roulez en mode race ou en mode drift H24. Mais voilà, donc au niveau de l'agrément de conduite, c'est vraiment bien, puisque bien sûr on a un 4 roues motrices avec les suspensions pilotées. Donc ça vraiment c'est bien, ça permet vraiment d'équilibrer la voiture, sachant que en fait sur la version précédente on avait tendance à avoir un petit peu de sous-virage, et là donc ça corrige ça bien évidemment. Alors en mode drift on a la possibilité d'avoir le 100% de puissance sur les roues arrière, ce qui fait que forcément la voiture elle part tout de suite. Donc on a vraiment aussi parfois l'impression d'avoir en mode race ou même dans les virages en mode race ou en mode même NURB, on a vraiment l'impression d'avoir cette voiture. Ça fait plaisir quoi, ça donne envie, on a envie d'un peu de s'amuser avec, ce qui est quand même bien, parce que c'est vrai que maintenant les voitures sont assez aseptisées, elles bougent pas beaucoup et tout, mais là on a vraiment la possibilité de bien s'amuser. Donc au niveau, on a la possibilité de désactiver, vous savez, l'Active Sound, parce qu'il y en a un bien sûr dans la voiture. On a la possibilité de le désactiver en mettant un mode, ce qu'on appelle mode pur, c'est-à-dire que vous entendrez que le son du moteur et vous n'aurez plus l'Active Sound qui amplifie un petit peu. Donc on n'a pas la ligne Acra sur celle-là, mais c'est déjà suffisant.
Après, bien évidemment, le bruit est un petit peu étouffé parce qu'avec les normes environnementales, etc., bah, on n'a pas trop le choix, on va dire. On est obligé de se coltiner un FAP, etc. Mais on peut faire confiance, je pense, peut-être aux préparateurs ou ceux qui font les lignes d'échappement pour remédier à cela, sachant qu'il y a la possibilité d'avoir la ligne Akrapovic pour 4000 €, je crois, en option. Donc, bon, ça chante bien aussi. On écoutera un petit peu tout à l'heure parce que là, on laisse un peu chauffer la voiture. Alors, au niveau, là, on passe sur les dodanes, des suspensions. En mode confort, ça va. Par contre, en mode race, ça devient vraiment très rigide. Donc, voilà, en ville, on va privilégier quand même le mode confort à ce niveau-là. Et la direction est assez précise quand même. On verra tout à l'heure dans les virages. Et puis après, de toute façon, ici, vous connaissez un petit peu. Vous pouvez accéder depuis directement le volant en appuyant sur le bouton R. Vous voyez, à tous les modes de conduite qu'on a, confort, sport. Je ne sais pas pourquoi on est en sport. Non, c'est bon, on est en confort. On a confort, sport. Ici, on est en race. Donc, vous voyez, on a un régime moteur qui change. On a le mode drift. Et vous avez le mode spécial, en fait, qui est fait pour aller sur le Nürburgring. Bon, après, voilà, quoi. On va dire qu'il faut aller là-bas parce que sinon, c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt du mode, là, en mode, pour conduire comme ça tous les jours. Comme je le disais juste avant, c'est vrai qu'en ville, vous voyez, on n'a vraiment aucun bruit. Hein. On est vraiment tranquille, donc on peut conduire tout à fait sereinement et posément, je dirais, avec une moyenne de consommation qui va forcément être plus basse, mais pour le coup, c'est une voiture qu'on peut conduire tous les jours. Hein. Voilà, on va pas. C'est pas parce qu'on l'a tous les jours qu'on va être sans arrêt à la pompe. Enfin, un petit peu, mais voilà quoi. Un petit peu, on va dire. Moins que d'autres voitures. Hein. Elle reste quand même polyvalente. Alors, Volkswagen, quand même, ils font plaisir avec cette version R comme ça, parce que d'un côté, on a une voiture qui est toute sage, mais d'un autre côté, on peut vraiment bien s'amuser avec, contrairement à d'autres qui sont soit purement sportives, soit un petit peu loupées. Là, pour le coup, on a vraiment un bon compromis entre les deux, puis avec ces 320 chevaux. Bon, nous, aujourd'hui, on a le pack R Performance avec plusieurs éléments, aussi qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est quand même assez cool. Après, pour tout ce qui était de l'intérieur, on a vu que c'est relativement sobre comme d'hab, mais bon, après, ça fait partie du pack Volkswagen, hein, soit on aime ou on n'aime pas. Donc voilà, moi j'ai toujours dit que j'aimais bien Volkswagen, et puis avec le petit volant R là, c'est quand même pas mal. On a l'effort aussi hein, d'avoir les petites palettes là, comme ça, c'est assez agréable. Au lieu des petites palettes comme par exemple on avait sur la Golf GTI qu'on a essayé, là on a vraiment des palettes, on va dire typées R, vous voyez. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Et après, la direction est vraiment précise. Hein. De toute façon, j'allais dire pour le prix, heureusement qu'on a quelque chose de bien, parce que on est aux alentours là avec des options sympas. Si vous voulez la ligne Acra, petit toit ouvrant, tout ça, on est aux alentours avec le malus, bien évidemment, de 65-70 000 € et elle démarre à partir de 50 000 €. Alors même sur autoroute, vous voyez en mode normal, vous voyez, on est à 125, 130, tranquille, hein, vraiment. Très peu de bruit de vent, on est à 130 là et honnêtement on se sent à l'aise et pour le coup il n'y a pas de bourdonnement ni rien quoi. Donc ça c'est vraiment bien aussi pour la polyvalence, on peut tout à fait partir en vacances, surtout que c'est d'actualité. Et on a bien évidemment toutes les aides à la conduite disponibles avec nous. Vous voyez, hop, ça s'est allumé là, avertisseur quand c'est une voiture qui arrive dans les angles morts. On a bien évidemment, si je me déporte un petit peu à droite ou à gauche, l'aide au maintien dans la voie, régulateur adaptatif. Bon, pour une voiture qui arrive aux alentours des 60-70 000 €, bien évidemment, ça fait quand même plaisir d'avoir pas mal d'options et d'aide à la conduite comme ça. Mais par contre, si jamais on a envie de rétrograder un petit peu, vous pouvez tout à fait faire ça. Et on a une boîte bien évidemment DSG 7. Un truc sympa que je voulais montrer quand on met le régulateur adaptatif, on a vraiment cette animation cool là au centre. On va voir même la voiture qui arrive sur la gauche là. Vous voyez, il y a une voiture qui est en train de nous dépasser. Hop, ça se met directement. Et donc là, si jamais je mets le clignotant, vous allez avoir dans la Golf la petite animation. Et hop, en transition, changement de voie. Et je trouve l'animation plutôt bien faite parce que des fois c'est franchement pas bien fait. Et là pour le coup c'est vraiment bien. Et vous voyez par exemple si je me déporte un peu trop sur la gauche, la voiture va sur la gauche sur l'animation aussi, ce qui est quand même bien. Hein. Franchement ça c'est assez cool. Et après bien sûr on a le centrage de voie, ce qui fait que on peut vraiment conduire. C'est quasiment la voiture qui nous conduit. Là il y en a encore un qui va arriver sur la gauche. On va le voir arriver dans l'écran et également sur le truc. Donc ce qui vous permet de même en fait quand vous êtes en train de dépasser, vous ne l'avez peut-être pas forcément vu dans votre angle mort, mais vous le verrez aussi
sur la petite animation. Puis vous voyez après si on accélère un petit peu pour dépasser la voiture sur notre droite, hop, voilà. Donc ça franchement c'est bien fait. Et vous voyez là par exemple, je voyais plus la voiture, mais je la vois encore sur mon animation. Et là pareil pour les voitures qui arrivent, là je la vois pas, je la vois pas, je la vois pas, je la vois pas, et je la vois dans le système avant d'arriver, avant qu'elle arrive devant moi, donc ce qui est quand même pratique. Allez, on reprend du coup sur la conduite. Là, après la ville, je me suis dit, je vais vous faire un petit peu de... Puisqu'on a quand même une R, donc la dernière fois, on avait la Club Sport, là, on a la R, donc c'est quand même assez drôle. On va essayer un petit peu de s'amuser, voilà. Donc, est-ce qu'on a le pop, comme la GTI Club Sport? Ça dépend, pas tout le temps. Par contre, on a un bon bruit. Alors, on entend le turbo charger. Et pour avoir le pop, il faut laisser le turbo charger quand même assez fortement pour après pouvoir... avoir les petits pops éventuellement de temps en temps, mais essayer d'en avoir. Ouais, c'est vraiment léger quoi. Je pense qu'avec la ligne Acra, à mon avis, il y en a un petit peu plus. Mais en tout cas, ouais, la voiture est bien. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement, on va pas faire le mode drift parce qu'on est dans la circulation, mais ça nous empêche pas de nous amuser un peu. On entend le souffle du turbo très très fort par moment. C'est assez agréable pour le coup, moi j'aime bien. On va voir. Bon, la ligne est un petit peu étouffée à cause des normes environnementales, comme j'ai dit tout à l'heure, mais bon, on peut s'amuser quand même un petit peu. Pour moi, c'est assez cool, assez sympa. La voiture fait quand même un bon bruit, hein. Une fois l'échappement assez chaud. Alors juste, je vais enlever ça parce que hop, sinon ça fait un peu de bruit. Une fois la ligne assez chaude, c'est quand même assez agréable. On va essayer de rétrograder un peu là. On a des pops, mais vous les entendrez, je pense pas à la vidéo, mais il y en a très très peu. C'est juste, c'est un petit peu dommage parce que pour le coup, je trouvais que sur la GTI Club Sport, on en avait. Et là, bah, pour le coup, on en a un petit peu moins. Alors je sais pas exactement pourquoi. On essaiera un petit peu tout à l'heure, voir ce que ça va donner. Bon après pour le reste, hein, comme j'ai dit, de toute façon, la voiture a un super comportement. Là vous voyez que on arrive sur un rond-point et donc on peut attaquer très facilement sans perdre la voiture. De toute façon elle rééquilibre d'elle-même toute seule, donc même si on accélère fort, la voiture reste très très stable. Ça c'est quand même assez bien. Point positif sur la voiture. Vous la perdrez quasiment jamais, même si jusqu'au bout du bout, elle essaiera de vous aider en mettant un petit peu de puissance sur les roues arrière. Allez, petit 0 à 100, c'est parti. Bon, vous voyez quand même comment ça marche, mais alors ça marche quand même très bien. Wouh, ça marche quand même très très bien. Les performances sont au rendez-vous, hein. Clairement, on sent qu'il y a les 320 chevaux, hein. Malgré quasiment 1,5 tonne de la voiture, on sent quand même qu'il y a un max de répondance sur cette Golf R. Donc pour le prix de cette Golf 8R, donc on sera aux alentours des bien optionné avec le malus, malheureusement aux alentours des 60-70 000 euros. Donc bon, ça représente un budget. Vous avez à la concurrence, vous avez quoi? Vous avez Audi S3, BMW M135i et aussi A35 AMG, pardon. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Je la trouve vraiment joueuse, la voiture. Alors là, j'ai pas tout filmé non plus. On a conduit un petit peu de notre côté, on s'est amusé un petit peu de notre côté aussi. Mais la voiture est extrêmement joueuse en tout cas. Donc ça fait plaisir. Très polyvalente. Donc voilà pour cet essai de la Golf 8R. Un énorme merci à Volkswagen Chartres et aux deux Julien de la concession. Voilà, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Là, la 8R pour moi c'était une des voitures quand j'ai commencé, en tout cas une Golf R, c'était une des voitures quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube que je voulais essayer. Donc là franchement je suis comblé, merci beaucoup et voilà, un énorme merci à la concession Volkswagen Chartres. N'hésitez pas à liker, commenter, partagez la vidéo, rejoignez IRAE Auto sur les réseaux sociaux, IRAE Auto, Facebook, TikTok,
Instagram et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!